Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse vos maisons, vos familles. Nous sommes arrivés à notre moment, bien-aimés dans le Seigneur, à la 9e heure, un moment que nous passons dans la méditation et dans la prière. Je vous bénis, que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui vont nous suivre, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai juste de partager la vidéo, bien-aimés, parce que partager la vidéo, c'est comme l'évangélisation. Partager une vidéo, c'est comme tu es en train d'évangéliser. C'est pour cela, ça serait mieux, bien aimé, de partager. Peut-être ces messages va édifier, va fortifier une personne, peut-être qui était dans le détresse, peut-être une personne qui était une personne qui était déçue, peut-être une personne qui ne croyait plus, mais le message, si le message est partagé, tu peux sauver une personne. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu, Papa, je te bénis, je te dis merci encore pour cette journée. Papa, pour ce moment, tu nous as encore permis d'être là devant ta présence, Papa. Sois béni pour cela. Je bénis ton peuple, Père, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, je te laisse ces moments. Je m'abandonne à toi, Esprit divin. Laisse que tu puisses te manifester. Parle à ton peuple dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de l'Éternel, les amoureux de Jésus-Christ, cette semaine, comme j'avais dit, bien-aimés, nous sommes en train de parler de cette église, cette église d'Apocalypse. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur l'église de Pergame. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 2, verset 12 à 17. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur: écrit à l'ange de l'Éternel des Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les battrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc.
Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, je ne cesserai jamais de le dire. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous faire du bien. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous bénir. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous délivrer. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous corriger. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui est en train de parler à l'Église. L'Éternel parle à l'ange de l'Église. Et l'Éternel a dit, bien-aimé dans le Seigneur, à l'ange de l'Église de Pergame. L'Éternel dit ceci. La Bible dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épée à 2 tranchants, bien-aimé, c'est l'épée à double tranchant. C'est une épée, bien-aimée dans le Seigneur, qui peut faire du mal à l'adversaire. Ça peut faire aussi mal à la personne qui le tient. Alors, l'Éternel a une épée, bien-aimée dans le Seigneur, en double tranchant. Une épée, bien-aimée, qui peut te bénir, et une épée qui peut être dure, bien-aimé, qui peut te faire mal. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu bénit et la parole de Dieu aussi corrige. La parole de Dieu aussi corrige, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit l'autre fois, l'église, nous avons ici l'église, le temple. Et nous avons aussi l'église, corps du Christ. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est l'église. Alors, ici, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible elle est en train de dire que l'Éternel a dit, je sais où tu habites. L'Éternel a dit, je sais où tu habites. Tu habites là où il y a le siège du Satan. Donc, tu habites là où il se passe des choses mal. Tu habites où le diable domine. Tu habites là où, tu habites, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a de l'impudicité. Tu habites là où il y a de la vol, de la drogue. Tu habites dans un endroit où le mal domine. L'Éternel le sait, comme il a dit à l'église de Pergame. Il a dit, tu retiens là, il a dit, tu retiens mon nom et tu ne m'as pas renié ma foi. L'Éternel est en train de parler à cette église. L'Éternel est en train de parler à cette église, l'église de Pergame. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, là où tu habites, je connais, mais tu n'as pas renié ma foi. Tu as gardé solidement. Tu as gardé solidement mon nom. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Tu continues à croire en moi, même si tu habites dans un endroit où le mal domine. Même si tu habites dans un endroit où le mal domine, mais tu retiens mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu aussi un homme, un groupe de jeunes bien-aimés dans la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel et ses trois compagnons.
Daniel et ses 3 compagnons étaient ramenés à Babylone comme des esclaves. Mais Daniel, d'où il venait, bien-aimé dans le Seigneur, il avait comme Dieu le Dieu d'Abraham, les dieux de Jacob et les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Et Daniel, quand il est arrivé avec ses compagnons, quand ils sont arrivés à Babylone, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Babylone ou le roi de Babylone adoraient des idoles. Et bien aimé dans le Seigneur, Daniel à Babylone, il n'a pas cédé. Ils habitaient dans un endroit, ils étaient arrivés dans un endroit où Jésus-Christ n'était pas adoré, où l'Éternel n'était pas adoré. Et Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas abandonné les dieux de leurs parents. Et Daniel et ses compagnons, ils ont tenu bon. Ils n'ont pas renié leur Dieu, même au moment où on les a mis dans le fosse au lion, bien-aimés dans le Seigneur, Daniel, bien-aimé, ils ont tenu, ils ont pas renié leur Dieu. Et comme ils n'avaient pas renié l'Éternel des armées, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu les lions de la tribu de Juda qui étaient avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans le feu, Daniel et ses compagnons, il y a eu la 4e personne qui était là parce qu'ils étaient fidèles, ils n'avaient pas renié leur Dieu. Et l'Éternel est en train de parler, bien-aimés, pour cette église de Pergame, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel dit, tu ne m'as pas abandonné, tu n'as pas renié mon nom, tu ne m'as pas, tu as gardé solidement mon nom, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel le dit, parce que il a vu, il sait, il connaît la souffrance, il connaît comment est la souffrance de ces corps bien-aimés, parce qu'il est passé par là. L'Éternel, Jésus-Christ, a porté ses corps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, même au jour d'Antipas, bien-aimé dans le Seigneur, Antipas fut un chrétien. La Bible dit, mon fidèle témoin, l'Éternel appelle à Antipas son fidèle témoin. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut t'appeler aujourd'hui fidèle? Est-ce que Dieu peut donner des éloges à ta faveur? Cet homme, Antipas, bien-aimé dans le Seigneur, il fut un chrétien. Il fut un chrétien bien-aimé dans le Seigneur qui a été un martyr. Il a été tué, bien-aimé dans le Seigneur. Mais même dans la mort, il n'a pas renié Jésus-Christ. Même dans la mort, il n'a pas abandonné. C'est pour cela l'Éternel parle de cet homme, Antipas. La Bible dit, même au jour d'Antipas, mon témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ont tué l'homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, l'Éternel, il veut juste que tu le retiennes. L'Éternel veut juste te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, retiens le nom de l'Éternel, retiens le nom de Jésus-Christ, tiens bon. Quel que soit dans des difficultés, dans des problèmes, dans la maladie, bien-aimé, l'Éternel veut juste que tu retiennes son nom. Il veut juste que tu retiennes son nom, bien-aimé. Et la Bible dit, continue, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. C'est que tu as là
des gens attachés à la doctrine de Balaam. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, l'Éternel dit à l'église des Pergames, cette église qui retient le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es là, ma sœur. Aujourd'hui, tu es là, mon frère. Tu as dit que même dans le tombeau, tu vas tenir, bien-aimé. Tu n'as jamais abandonné le nom de Jésus. Tu n'as jamais abandonné l'œuvre. Tu n'as jamais abandonné, alléluia. Tu gardes, tu n'as jamais renié, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien-aimés, tu n'as jamais renié le nom de Jésus. Mais l'Éternel a dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit, mais ce que j'ai contre toi, l'Éternel t'a fait une reproche. L'Éternel avait une reproche à faire à l'église des Pergames, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit que tu es attaché aux gens qui enseignent des enseignements de Balaam. Balaam, c'était qui, bien-aimé? Balaam fut un prophète. Mais un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, qui aimait beaucoup l'argent. Un prophète qui allait prophétiser ou allait œuvrer si on lui donnait quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, actuellement, dans cette vie présente, bien-aimé, pardon, nous avons aussi ces genres de personnes. Et Balaam a été envoyé, bien-aimé dans le Seigneur, par Balak pour aller maudire le peuple de Dieu, bien-aimé. Et Balak, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un roi bien-aimé, un roi qui gouvernait, bien-aimé, le pays de Moab. Et nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, que le Moab, c'est l'enfant de l'inceste, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant de l'inceste, bien-aimé. Alors, il s'est fait que ce roi-là était le roi de Balak, a appelé Balaam, le prophète, pour que ce roi, pour que cet homme, ce prophète, aille maudire le peuple de Dieu. Et cet homme, comme aimait tellement beaucoup d'argent, cet homme aimait les pierres précieuses, cet homme aimait vraiment aimait avoir beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Il était d'accord pour aller maudire le peuple de Dieu. Et nous avons des gens pareils dans nos églises. Actuellement, il y a des églises où les hommes de Dieu, où les servantes, les serviteurs de Dieu préfèrent de l'argent qui est amener la parole de Dieu. On peut les proposer de l'argent, on peut leur proposer le bien, bien aimé. Ils vont préférer aller faire des choses qui sont au contraire de la parole de Dieu, parce que ces genres de personnes préfèrent l'argent que parler de l'Éternel. Et si nous regardons dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, Balaam, Dieu l'avait confondu jusqu'à ce que Dieu l'avait tué. Tu ne peux pas aller maudire, bien-aimé. Tu ne peux pas aller maudire serviteur. Tu ne peux pas aller maudire servante. Un enfant de Dieu. Tu ne peux pas aller maudire le peuple de Dieu, bien-aimé. Tu te donnes. Tu préfères de l'argent. Tu préfères de bien. Tu préfères qu'on te donne beaucoup d'argent pour aller maudire les enfants de Dieu, pour aller prêcher aux enfants de Dieu des enseignements qui vont leur mettre de côté, qui vont leur dérouter la volonté de Dieu. Tu préfères aller parler des choses, enseigner des enseignements qui n'est pas digne de la parole de Dieu.
Juste parce qu'on t'a promis de l'argent. Tu préfères aller enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, l'homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, tu préfères aller donner des enseignements fausses aux enfants de Dieu juste parce qu'on t'a promis de l'argent ou de bien. On t'a promis un logement, on t'a promis bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel va te tuer. Si tu fais ces choses, toi qui s'appelle, toi qui te dit, toi qui se dit l'homme de Dieu, comme Balaam, bien-aimé, faites attention, parce que l'Éternel est fier à son peuple. Jésus-Christ est passé sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est donné pour son peuple. Il a donné sa vie pour ses enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Et l'Éternel est très jaloux à ses enfants. Il est jaloux de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Balaam, il a dit, la parole de Dieu a dit, tu es attaché à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui adorait les idoles. Il adorait les idoles, bien-aimés dans le Seigneur. Il faisait des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Toute personne bien-aimée dans le Seigneur qui est devant toi et qui fait des choses qui est loin de la volonté de l'Éternel, loin de la volonté de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi. Même si c'est dans une église bien-aimée, demande à Dieu de t'orienter là où l'Éternel est Dieu. Là où Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible continue, dit que Seigneur à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche. Bien-aimé dans le Seigneur, Balak, lui déjà, qui était un roi, qui adorait les idoles. Et ce roi-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a demandé aux enfants de Dieu, il demandait à l'église, bien-aimée, de manger le viande qui était sacrifiée aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, toute viande sacrifiée aux idoles, c'est des viandes aux sataniques, diaboliques, bien-aimés. Et cet homme, Balaam, était là derrière Balak. Il n'avait pas envie, mais juste parce qu'il était un homme locoso, on lui a proposé beaucoup de choses. Il s'est dit, nakorate oyote. Ngesika mbongo ezalaka, homme de Dieu, servante de Dieu. Ngesika mbongo ezalaka, naratakate. Et sika nyonso mbongo ebenganga nakendaka. Un serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut savoir qu'on ne blague pas, on ne joue pas avec l'Éternel. Et si l'Éternel n'est pas d'accord avec toi, il n'est pas content parce que tu sacrifies son peuple. Alléluia. Et il s'est fait bien aimer dans le Seigneur. La Bible dit aussi que Balak les envoyait, la Bible dit que la viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un péché, tout péché qui est contre le corps bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché que l'Éternel pardonne. Mais tout péché bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pêches dans le débauche bien-aimé, tu attristes le Saint-Esprit. Tu pêches contre ton corps, tu pêches contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit aussi que or le Seigneur est l'Esprit. Donc, notre corps, nous portons le Seigneur en nous.
Nous portons Jésus-Christ en nous. Et bien aimé, si toi, âme de Dieu, si toi, serviteur de Dieu, si toi, servante de Dieu, tu envoies le peuple de Dieu dans l'adultère, sache-le que Dieu, l'Éternel, va te frapper comme il a frappé Balaam. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Jésus-Christ a payé fort. Il a payé son sang, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a été humilié, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a pris ta place, bien-aimé, dans le Seigneur. C'était pour nous, pour son peuple, bien-aimé. Et toi, qui se présente comme homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu amènes ce peuple dans le débauche. Tu enseignes, alléluia, ce qui n'est pas vrai à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras frappé un jour. C'est pour cela la Bible dit, bien-aimé, la Bible dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Bien-aimé, on a parlé la doctrine des Nicolaïtes, bien-aimé, dans l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, bien-aimée dans le Seigneur. Les Nicolaïtes, c'était de prêtres, bien-aimés. Et ces prêtres étaient là, dans leur doctrine, ils faisaient les marchands de sexe, bien-aimés dans le Seigneur. Ils amenaient, parce qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a dit à l'église de Pergame, bien-aimé, il lui dit, tu as aussi tu t'attaches aussi à ceux de la doctrine des Nicolaïtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer avec ceux qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas, bien-aimés, tu ne peux pas rester là où il y a des gens, où ils vivent en adultère. Tu verras que tu as des amis, tu as des copines. Toi, tu es une chrétienne. Tu es un enfant de Dieu. Tu gardes le nom de Jésus. Tu n'as jamais nié le nom de l'Éternel. Mais tu as des copines, sala kindumba. Tu as des copains, sala kindumba. Bien-aimés dans le Seigneur, sors du milieu de la Bible dit. Sors du milieu d'eux. Tu ne peux pas rester avec des hommes pareils. Il faut leur prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle. S'ils ne veulent pas sortir de là, tu laisses tomber. Alors, le jour où l'Éternel va frapper, l'Éternel ne te demandera pas de compte. Parce que tu les as prêché la bonne nouvelle. Tu les as parlé de Jésus, mais ils n'ont pas voulu. Quand j'étais jeune fille, j'avais une copine que j'aimais beaucoup. Malheureusement, cette copine, elle est morte. Et ma copine, là, on était très bien avec elle. Mais nos maisons étaient voisines. Et moi, j'étais sa voisine à gauche. Et j'avais aussi une autre copine à droite qui était aussi ma voisine. Et c'est arrivé à un moment comme ça, là, moi je me suis donnée à l'église et les deux copines, elles ont commencé à se fréquenter les deux. Mais je ne comprenais pas. Je vis juste qu'elles m'ont mis de côté. Alors, ce qu'elles faisaient entre eux, les deux là, elle savait que si elle me disait ce qu'elle faisait, j'allais pas être d'accord. Alors pour que je ne montre pas que je ne suis pas d'accord, elles m'ont juste mis de côté. Alors elle faisait du n'importe quoi. Elle faisait du n'importe quoi. Et je suis restée toute seule. Je continuais à aller à l'église. Avec le temps, un jour, ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Elles sont revenues vers moi. Avec des années après, elles ont commencé à me raconter ce qu'elles faisaient. Hey, c'était ça.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rester. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est autre chose. Mais ici, la Bible est en train de parler. L'Éternel est en train de parler de l'Église comme corps du Christ, de l'Église comme toi, comme ton corps et le temple du Saint-Esprit. L'Éternel est en train de parler de cette Église qui n'a jamais nié son nom. Donc, un chrétien pratiquante, bien-aimé. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset 16, « Répands-toi ». La Bible dit, « Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible te dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La Bible te dit en ces moments, bien-aimé, de te repentir, bien-aimé. La Bible te dit de te repentir, répands-toi, change ta vie, bien-aimé. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens qui adorent les idoles. L'Éternel est contre ce monde-là. L'Éternel est contre tous ces gens-là. Donc, il y a photo. L'Éternel est contre cela, bien-aimé. L'Éternel est contre, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es sûr vraiment que est-ce que tu es sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que répondre yo bien-aimé? Et là, sali na maboko wa mutu. Est-ce que, au cause de la réponse favorable, l'Éternel est contre tous ces gens, oyo, bazana ko adorer, bikeko. Alors, change ta vie. Change ton attitude. Bien-aimé dans le Seigneur. Au ganga no Jésus, au sambela nayo, mais pembe nao bat pasala mabe baza, et l'obela ko le côté, bobima pas ensemble, botambola ensemble, bosala ranyo surtout ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, au sumu kakana ote, tango bango bakenda kana bango ko bimana batu, ko bimana mibali, ko bimana batambongo, ko bimana basiambongo. Tu es là bien aimé, mais au sumu kakate yo spe au sala kangote, mais tu es à côté d'eux, bien aimé. L'Éternel est contre cela. L'Éternel est contre serviteur de Dieu, servante de Dieu. L'Éternel est contre serviteur de Dieu. Oyo bazana kati église, oyo bazako me malilo bananzambe nandenge singelite. L'Éternel est contre ces hommes de Dieu là. Toi qui es là, toi qui es au milieu d'eux, la Bible dit, répands-toi. Tant azoloba répond-toi zoloba ko se repentir o senga bolimbisi o bima pe otika o zonga lisusu te o sale lango lisusu te bien-aimé o sale lango lisusu te. Sinon la Bible dit sinon l'Éternel viendra sur bango akoya Nambeli, akoyana épée, bien-aimé dans le Seigneur, l'épée de sa bouche. L'épée de sa bouche, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va juger. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible continue. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, l'esprit qui parle aux églises, c'est l'esprit de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel a dit, il vaudrait mieux que je m'en aille. Et je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, à la création, l'Éternel dira, faisons l'homme à notre image. À l'image de l'Éternel, à l'image de Jésus-Christ, à l'image de l'Esprit. C'est le 3 en un, bien-aimé. Alors, bien-aimé, l'Esprit parle. Nous avons trouvé grâce, bien-aimé. Nous avons trouvé grâce. De notre époque-là, nous avons trouvé grâce. Il fallait que Jésus-Christ meure sur la croix. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au moment de la grâce.
Nous sommes au moment de la grâce. L'Éternel parle, la Bible parle, la parole de Dieu parle. Et si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, si tu bouges tes oreilles, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui va te juger. Ne reste pas au milieu, bien-aimé, des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur, au milieu des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui adorent les idolâtres, bien-aimés. Ne reste pas au milieu. L'Éternel est contre cela. Il a dit, c'est que je contre toi. Il sait, bien-aimé, que tu l'as comme Seigneur et Sauveur. Il sait que ta vie sans lui, tu ne peux pas vivre. Mais ce qu'il est contre, il ne veut pas que tu restes au milieu de méchants. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas résister au mal, bien-aimé, si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas résister, bien-aimé, dans le Seigneur, au mal si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit encore, bien-aimé, que le vouloir et le faire vient de l'Éternel, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, l'Esprit parle aux églises, bien-aimés. L'Éternel nous aime tellement. Le Saint Jésus-Christ nous aime tellement. C'est pour cela, dans sa parole, il nous rappelle du jour au jour pour demeurer droit dans sa parole, pour rester sur le bon chemin. Quand vous attendrez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est là devant la porte, il frappe à la porte. N'endurcissez pas, bien-aimés, vos cœurs. Et la Bible dit, bien-aimé, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà la manne, bien-aimé, la manne descendait tous les jours pendant que le peuple d'Israël était pendant que le peuple d'Israël était au désert. La manne descendait. Ce peuple-là, bien-aimé dans le Seigneur, ne faisait aucun effort pour que la manne descende. Ils ne faisaient aucun effort parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient des peuples choisis de l'Éternel. La manne descendait dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans la difficulté, même dans le problème, même dans le pleur, bien-aimé, l'Éternel est là. Il sait que tu as besoin. Il sait tes besoins. Il connaît ce que tes besoins. L'Éternel connaît. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la manne cachée. Donc, la Bible veut, l'Éternel dit que c'est lui qui vaincra. Je donnerai la manne cachée. Je donnerai le nom de Jésus. Mieux vaut, bien-aimé, rater tout dans ce monde. Mieux vaut, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu puisses tout rater, mais ne ratez pas Jésus-Christ. Ne ratez pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Zanga na yo nyonso, zanga na yo mutuka, zanga na yo mbongo, zanga na biloko a griffe, zanga na yo nyonso, ndeko na nga pas Jésus-Christ. Kozanga Yesu te, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible continue, et je lui donnerai un caillou blanc. Caillou blanc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une récompense. C'est une récompense. Tango yami Jésus-Christ na vie na yo. Tango oyo au garder, au s'éloigner de ces gens-là, des Nicolaïtes, au s'éloigner na bango, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel va te donner la manne cachée, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, et il te donnera encore un caillou blanc. On les a récompense, bien-aimé. Et la Bible continue, la Bible dit, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, caillou anokozwango quand tu seras dans l'intimité avec l'Éternel. Quand tu vas t'éloigner du mal,
Tu resteras dans l'intimité avec l'Éternel. L'Éternel va te donner le nom. L'Éternel va te dire des choses. Kozaka secret na yonaye. Kozaka li solo la bino mibale. Kozala kaka oyo ya bino mibale. L'Éternel va te donner des choses. Il va te donner un nom. Il va te donner des promesses. Il va te surnommer, bien-aimé. Il va te changer un nom. Juste quand tu seras dans l'intimité avec lui. Avec Jésus-Christ. Et la Bible dit, si ce n'est celui qui le reçoit. Et personne ne saura le nom là. Les noms marqués sur le caillou, il n'y aura que toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu, quand tu es dans l'intimité, c'est toi qui connais ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit qu'il fera de toi, qu'il fera pour ta vie, qu'il fera pour la vie de tes enfants, qu'il fera pour la vie de ta famille. L'Éternel est merveilleux, bien-aimé. L'Éternel est bon, bien-aimé. C'était ça le message qu'il voulait, bien-aimé, te parler dans votre mission à la 9e heure. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Jésus-Christ de Nazareth n'aime pas que nous demeurons dans le péché. Il t'a rappelé cet après-midi à la 9e heure. C'est pour cela que nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire merci à ce Dieu qui envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole, alléluia. Oh Jésus, la parole de Dieu délivre. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu corrige. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves en ces moments, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci, Papa, pour cette parole. Merci, Papa, parce que tu me connais. Parce qu'il a dit, il te connaît. Il a dit, il est content de toi. Mais juste, il y a une chose qui l'inquiète. Il y a une chose qu'il n'aime pas. Dis-lui merci. Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton peuple, Papa. Bénis soit, Papa, ton peuple, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui étaient là avec moi, bénis soit, Papa. Bénis leur famille, bénis-les, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a bénis. Ta parole les a délivrés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel des armées, lorsque cette parole qui vient de sortir, que cette parole qui vient de sortir puisse donner une bonne fruit, que cela puisse tomber sur une bonne terre, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit, bien-aimé, il a dit que ce qu'il a contre toi, parce que tout autour de toi, tu restes avec ceux qui ne l'adorent pas. Dis Seigneur Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, aide-moi à m'éloigner de tous ceux qui ne t'adorent pas. Aide-moi à m'éloigner de tous ceux qui se comportent pas dignement. Aide-moi à s'éloigner de tous ceux qui ne te rendent pas gloire. Alléluia. Et Yahweh Baba, Papa, tu as envoyé ta parole. Aide tes enfants, Papa. Aide ton peuple, Seigneur de gloire. Seigneur Baba, aide tes enfants, Papa, à s'éloigner du mal, Papa, à s'éloigner, Papa, de la doctrine de Balaam, à s'éloigner de la doctrine, Baba, de Nicolaïte. Oh Seigneur, Papa, seuls tes enfants n'arriveront pas. C'est pour cela nous demandons, Papa, que le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aide ton peuple, aide ton peuple, aide ton peuple, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, alléluia, que c'est lui qui vaincra. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes au moment de la grâce. Demande au Saint-Esprit, dites au Saint-Esprit, Esprit divin, Esprit de Jésus-Christ, aide-moi à vaincre. Aide-moi à vaincre jusqu'à la fin. Aide-moi à vaincre jusqu'à la mort. Aide-moi à vaincre, Saint-Esprit, parce que celle je ne saurais pas, parce que celle je ne peux pas. Aide-moi à vaincre, alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide ton peuple, Saint-Esprit. Aide tes enfants, aide ton peuple, Saint-Esprit. Aide ton église, Esprit divin. Aide ton assemblée, Saint-Esprit, Papa. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. L'Éternel donnera la manne cachée. L'Éternel donnera une récompense. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, je ne veux pas manquer la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est toi, Jésus. Je vais rester sur tes pieds. Je vais marcher selon ta volonté. Je vais rester digne devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dis papa, je vais mériter, je vais avoir la récompense. Je vais avoir la récompense. Oh papa, bénis tes enfants. Jésus-Christ, bénis tes enfants. El Shaddai, papa, bénis tes enfants. Adonai, papa, bénis tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, dites à notre Dieu, dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi, Esprit divin. Aide-moi à rester dans l'intimité avec l'Éternel, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Aide-moi à rester devant la parole de Dieu. Aide-moi à rester devant l'Éternel dans la prière. Saint-Esprit, aide-moi à rester devant l'Éternel dans la méditation. Dis-lui, Saint-Esprit, celle je ne peux pas, celle je ne peux pas. Aide-moi, aide-moi à tenir dans l'intimité au nom puissant de Jésus. Et Baba, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi, Baba, le Saint-Esprit du Père. Aide tes enfants à demeurer dans ta parole, à méditer ta parole, dans la prière, dans le jeûne, papa. Aide-les à rester dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Je te bénis, papa. Je te bénis, Jésus-Christ. Merci, c'est pour ces moments, papa, que nous avons passé ensemble avec ton peuple, Baba. Que la grâce, que la grâce du Saint-Esprit accompagne tes enfants dans leur famille, papa. Oh Jésus-Christ, tu connais les situations, les problèmes, les difficultés de chacun. Éternel Dieu Tout-Puissant, interviens dans leur situation, Baba, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui es l'eau de la vie, Papa. Toi qui es l'eau de la vie, Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que ton peuple puisse boire cette eau, Papa. Laisse que ton peuple puisse boire cette eau de la vie, Papa. Cette eau qui ramène la bénédiction. Cette eau, Papa, qui ramène la délivrance. Cette eau, Papa. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Merci pour ces moments. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. C'est un Dieu plein d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, les difficultés, il est là avec vous, bien-aimés. Il a dit, vous n'avez pas renié son nom. Tenez bon, bien-aimé. Il va vous faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, bien-aimés. Vous tous qui étiez présents, qui étaient présentes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demanderai juste, bien-aimés, de partager la vidéo. Peut-être ce message va bénir une personne, peut-être, bien-aimé, qui est un enfant de Dieu, qui est comme cette église de Pergame,
elle connaît ou il connaît Jésus-Christ, il a ses dieux dans sa vie, mais tout autour de lui, il fréquente des gens qui ne servent pas l'Éternel. Il fréquente des gens qui n'adorent pas notre Dieu. Peut-être ce message va édifier une personne. C'est pour cela que je vous demanderai, bien-aimés, de les partager, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Comme je l'ai dit toujours, bien-aimés, nous sommes cette église, l'église à la puissance de la parole. Dans cette église, bien-aimés, nous crions et nous enseignons que l'Éternel Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous nous rassemblons le jeudi à la Courneuve sur 102 rue de la Convention de 18h à 20h. Les jeudis, nous avons notre soirée de la prière. Et les dimanches, bien-aimés, de 10h à midi. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous n'avez pas un endroit pour aller prier, vous êtes invités, vous êtes le bienvenu. Et si vous avez un endroit où vous allez prier, bien-aimés, je bénis l'Éternel pour cela. Mais vous pouvez aussi être notre invité. Vous pouvez aussi venir nous visiter un jour. L'Éternel, Dieu, sera glorifié. Que l'Éternel vous bénisse. Et si l'Éternel ne venait pas cette soirée, cette nuit, s'il ne revenait pas demain le jeudi, nous allons nous revoir le vendredi pour continuer avec le reste des églises. Parce que là, nous avons vu que 3 églises. Si l'Éternel nous donne la force, parce qu'il nous reste 4 églises, on va les finir, s'il nous donne la force, le vendredi. Que l'Éternel vous bénisse et passez un bon après-midi au nom de Jésus. Amen. Ciao.